Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Voici les titres de ce samedi 16 juillet. Et à la une, près de 10 000 hectares ravagés par les flammes en Gironde. Les incendies ont même provoqué l'évacuation hier soir de la commune de Louchatz. Nous serons en direct de Landiras et de la Teste de Buch avec Thomas Cuny et Nicolas Fleury. Jamais la Gironde n'avait connu un épisode aussi dévastateur. 4 jours et 4 nuits de lutte intense pour combattre les flammes qui ravagent la région. Ce sont près de 10 000 hectares qui ont brûlé. La commune la plus touchée est celle de Landiras, où 6 500 hectares sont partis en fumée. Un spectacle de désolation. Voyez ce survol de la zone par un hélicoptère de la sécurité civile avec le commentaire de Johan Van Hove et les images de Camille Michelin. Un immense mur de fumée opaque face à l'hélicoptère de la sécurité civile. Sans cesse, les Canadair passent et repassent. Des litres d'eau et de liquide retardant sont déversés pour limiter au maximum la propagation du feu, qui est fulgurante. Malgré ces efforts, au sol, le feu gagne du terrain. Ce champ brûle et les sapeurs-pompiers tentent de protéger les habitations menacées par les flammes. Ici, à quelques mètres de cette maison. Les conditions sont difficiles, le vent tourbillonne et le travail reste compliqué pour les sapeurs-pompiers qui font face à 22 départs de feu. 1200 au total luttent sans relâche sur les 2 incendies qui ravagent la Gironde. Des milliers d'habitants et de vacanciers ont déjà été évacués. 6 500 hectares de pins sont détruits, une zone aussi vaste que Paris. Et c'est au prix d'une forte mobilisation des sapeurs-pompiers que la commune de Louchatz, en Gironde, a été sauvée des flammes hier. Mais face à la menace, ce sont les habitants qui ont été évacués un peu plus tôt dans la soirée. Les précisions de Julie Vitaline et de Michel Anglade. Une pinède qui n'en finit pas de brûler, malgré le noyage constant des pompiers. Une nouvelle journée de lutte commence ce matin pour ces soldats du feu. Ils ont pris le relais de cette équipe terrassée de fatigue après une nuit complète de travail. Sur des kilomètres, un paysage apocalyptique de forêts calcinées, tout près de la commune de Louchatz, où les pompiers se réapprovisionnent en eau grâce à ces citernes agricoles. Ils nous remplissent plus rapidement les camions que nous, on va pouvoir les remplir avec les poteaux incendies. Ça va beaucoup plus vite. C'est un gain de temps. Sur la place du village, des agriculteurs aux traits tirés et quelques habitants. Des habitations reculées dans un village aujourd'hui vidé de ses 800 habitants. Hier après-midi, ils ont été évacués par les autorités face à l'avancée galopante des flammes et de la fumée. On a un front à peu près d'une vingtaine de kilomètres qui part depuis Landiras et qui arrive maintenant derrière Louchatz, Aurigne. Donc c'est très très étendu et c'est très très compliqué bien sûr à combattre. Une nuit sans sommeil à Louchatz, rythmée par les allers-retours des engins vers le front du feu. Et on va faire le point sur la situation à Landiras, où on retrouve en direct Thomas Cuny. Bonjour Thomas. 6 500 hectares ravagés. Bonjour. Et c'est hélas un bilan provisoire parce que le feu n'est pas encore fixé. Oui, le feu progresse toujours et extrêmement rapidement. Pour vous donner une idée, rien que la nuit dernière, 1000 hectares sont partis en fumée ici sur l'incendie de Landiras et les conditions sont toujours très défavorables. Le vent fait progresser les flammes à une vitesse folle, ce qui rend extrêmement compliqué le travail des pompiers. Alors vous le voyez derrière moi, d'importants moyens sont mobilisés au sol et dans les airs. 3 Canadair effectuent inlassablement des rotations au-dessus de nos têtes. Leur priorité, préserver les lieux d'habitation, sauver les maisons. Pour l'instant, aucune victime n'est à déplorer. De nombreuses routes restent toujours coupées à la circulation. Situation donc toujours très difficile, très tendue ici au 5e jour de cet incendie dévastateur. Merci à vous Thomas. Non loin de vous, Nicolas Fleury. Bonjour Nicolas, vous êtes dans une autre commune qui souffre, celle de la Teste de Buch, qui compte plus de 3150 hectares touchés par les flammes. Nicolas, il y a une petite lueur d'espoir là où vous vous trouvez. Exactement, Leïla, parce que 3150 hectares, c'est le même chiffre qu'hier soir, ce qui signifie que le feu n'a pas progressé jusqu'ici.
Alors attention, évidemment, les pompiers, 400 pompiers mobilisés ici restent en alerte, sur le qui-vive, car ils nous expliquaient ce matin que des sautes de feu peuvent toujours se produire. Il n'est donc pas exclu que le feu puisse continuer à s'étendre. Il n'est pas encore fixé. En tout cas, ça reste quand même une relativement bonne nouvelle, d'autant plus pour les 4000 habitants de Cazaux qui ont été évacués il y a 2 jours. Certains vont pouvoir cet après-midi revenir pour récupérer très brièvement leurs animaux. Ce sera sous escorte de la police. Merci à vous, Nicolas. Depuis mardi, les pompiers luttent ardemment contre les flammes en Gironde, un combat difficile. Quels sont les obstacles auxquels ils doivent faire face? Pourquoi ne parviennent-ils pas à éteindre ces incendies? Élément de réponse avec Laurence Nahon, Nicolas Fleury et Patrick Burchtorn. 4 jours et 4 nuits de lutte acharnée en Gironde. Dès qu'un foyer est éteint, le feu repart un peu plus loin. Et le combat des pompiers est compliqué par des conditions météo extrêmes. Les températures caniculaires de ces derniers jours attisent les flammes. Les vents tournants et anarchiques sont aussi un piège pour les soldats du feu. On scrute minute par minute, heure par heure, le vent. Vous voyez aujourd'hui sur le site, c'est un vent de nord-est qui est prévu toute la journée. Hier, c'était un vent de nord-ouest. Donc un déplacement de dispositif qui met à rude épreuve les personnels. La végétation est extrêmement asséchée. Il n'a pas plu depuis plus d'1 mois sur le secteur. La moindre étincelle, et c'est l'embrasement. Certains arbres, comme ces pins au tronc creusé pour extraire la sève, accélèrent la propagation des flammes. Leurs fruits, les pommes de pin, deviennent aussi des déclencheurs. Ça, c'est le type de projectile qui va bondir à 10-15 mètres et mettre le feu. Eh bien, ça devient une véritable allumette projetée. Un terrain compliqué rend très difficile les opérations des pompiers. Il y a par endroits des massifs très denses, mais aussi des sols sablonneux qui ralentissent la progression des engins. Alors il faut redoubler d'efforts pour que les flammes ne gagnent pas de terrain. Pour conserver ce périmètre, énormément d'intensité, énormément de mobilisation des pompiers, de l'ONF, énormément de mobilisation aussi en termes de reconnaissance aérienne par 4 vols de reconnaissance. Les pompiers espèrent que les éléments joueront un peu plus en leur faveur, même si les températures sont déjà annoncées à la hausse pour les prochains jours. 10 000 hectares ont déjà été ravagés en Gironde.